Yo, on se retrouve pour la suite de la fabrication de la GT40. Si vous venez de débarquer, les anciennes vidéos sont disponibles dans cette playlist. Alors vous pourrez voir la conception de la voiture jusqu'à la fabrication et jusqu'ici, où je suis toujours en train de la fabriquer. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et à me suivre sur Instagram, je poste régulièrement du contenu en story et en post. Aujourd'hui, on va encore faire de la tôle d'aluminium. J'adore. Donc c'est à base de gabarits, de scie sauteuse, de défonceuse et de perceuse, voilà, et de riftage. Super. Pour assurer un peu d'étanchéité et surtout du style, je fais des joints silicone pour joindre les tôles. Comme pour faire des joints de salle de bain, un cache avec du ruban adhésif carrossier avant d'appliquer le silicone. Puis, avec de la flotte et du savon, on rend le tout propre. Et on retire les caches direct après. Bon, et je suis toujours dans ma tôlerie là. Ça commence à être fait, j'ai fait les joints, comme vous avez pu le voir. C'est pas encore sec. Je veux dire, en profondeur, c'est pas encore sec, c'est étonnant d'ailleurs. Enfin bon. On va attendre, hein. De toute façon, j'ai pas besoin d'y toucher. En tout cas, c'est propre. Je suis assez content. Il y avait quand même un beau trou entre les deux. Donc là, c'est bien. J'ai fait ces plaques-là aussi. Qu'on voit là. Ça fait un T, là, un L à l'envers. Je l'ai fait des deux côtés. Ça, je suis content. Ça fait bien propre. Maintenant, je suis en train de faire la petite plaque qui va se mettre ici, juste sous le tableau de bord. Et cette plaque-là, que j'ai découpé déjà, tac, vous voyez, elle accueille une prise 12 volts et une prise USB, voilà, comme ça au cas où, j'ai tout ça. Alors par contre, le 12 volts sur la prise cigare, pas de souci. Par contre, je sais pas trop si ce machin là, il faut l'alimenter en 5 volts, puisque l'USB c'est du 5 volts, ou il faut l'alimenter en 12 volts et c'est lui qui se charge de modifier tout ça. Je sais pas trop, en tout cas, mécaniquement, il faut faire 2 trous. Ensuite, j'aurai plus beaucoup de choses à faire sur les tôles, j'ai plus que le U central là, et la plaque pour le compartiment électrique, et celle-ci. Et puis j'en ai 2 grosses à l'avant, mais ouais, ça commence à se tirer les plaques, parce que là, franchement, j'en ai marre. Par contre, c'est une bonne gueule quand même. La rifteuse sur perceuse, trop bien ce truc. Je vous ai mis le lien si vous en voulez une, c'est pas cher et ça marche super bien. Regardez-moi ce beau petit capot là. Je l'ai retiré du châssis parce que là, on va s'occuper un petit peu d'une autre tôle. C'est les deux qui sont là. Une de ce côté-là, une de l'autre, bien sûr. En fait, elles ont une forme un peu arrondie ici, là, tac. Et ensuite, elles suivent la forme du châssis. Et ça, c'est bien classe. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Vous avez vu, j'ai enlevé les films transparents. Enfin, les films transparents, non. Ils sont pas transparents, justement. Les films de protection. Voilà, j'en ai pas mal quand même. Vous voyez par vous-même. La poubelle. Dégueulasse. Mais en tout cas, là, ça réveille bien l'aspect de la voiture. C'est vraiment super classe. On dirait un avion, le truc. Tout en alu. Tout rifté. Ah, j'adore. Franchement, je suis trop content.
Là, je vais réaliser la tôle centrale de l'habitacle, donc celle qui est entre les deux sièges. C'est une tôle qui est très importante puisque déjà c'est une des plus visibles. C'est une aussi qui présente pas mal de difficultés puisque elle a beaucoup de perçage. En fait, il faut qu'elle fasse passer le soufflet de boîte de vitesse, donc le soufflet de shifter. Elle doit faire passer aussi le frein à main, le levier de frein à main, et aussi le coupe-circuit. Voilà, il y a un petit coupe-circuit sur le côté. Et il faut aussi qu'elle soit en forme de U, donc c'est une plaque qu'il faut découper, percer, machin. Et ensuite, il faut la faire en U. Alors, ce genre de pièces, j'en ai fait plusieurs sur la voiture, donc des grandes pièces, surtout celles sur les côtés. Il y en a deux que j'aimerais pas refaire d'ailleurs, je vous l'avais déjà dit. Et en fait, la difficulté sur ces tôles, c'est qu'il faut d'abord les faire. Alors en plus, il faut faire un patron avec le pliage, qu'on soit sûr du truc. Donc il faut faire un patron nickel, quoi, et avec des bonnes mesures. Et du coup, il faut faire toute la pièce à plat et faire les pliages, faire les plis. Et le problème, c'est que si tu chies le pliage, eh ben, tu recommences tout. Et voilà, donc faut pas se chier. Ah, plus de batterie. Un passage sur ma CNC maison pour faire passer le frein à main. Ma tôle est en deux parties, sinon ça passait pas. Sur le petit bout, j'ai fait une ouverture pour le coupe-circuit. Et voilà, c'est nickel, c'est exactement comme je le voulais. C'est ça aussi de fabriquer sa propre caisse. Tu peux la personnaliser à la vis près. Par contre, la vis, c'est toi qui la mets. J'ai usiné aussi le système pour le soufflet du levier de vitesse. Le soufflet en caoutchouc provient d'un cardan de 106. J'adore le rendu. C'est trop cool. Bon, pour que vous ayez en tête en fait le délire que c'est d'habiller un châssis entièrement en tôle, sur la GT40 ça m'a pris plus de 3 mois, condensé en 3 vidéos, voilà, en 3 vidéos de 10 minutes, 10 ou 15. Donc voilà, juste pour vous dire que c'est beaucoup de travail. Une tôle, c'est souvent une après-midi, hein, voire une journée entière, voire plus, hein, si vraiment elle est très très complexe. Ça se fait pas en 2-2. Les gabarits, c'est très très long à faire parce que il faut qu'on soit sûr un peu avant d'attaquer sur l'aluminium. Franchement, quand je commence à faire les points pour faire les trous, pour les rivets, le travail est presque terminé. Voilà, j'aimerais vous encore signaler
et vraiment que c'est un impact, que tout ce travail est très très long à faire, surtout que je suis tout seul à le faire. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je fais avec lenteur, voilà. J'estime enfin, je suis pas quelqu'un de lent non plus, mais ça met beaucoup de temps. Donc voilà, essayez de faire une tôle, hein, faire un carré, un truc d'équerre, vous allez voir que ça va vous prendre super longtemps. Pourtant, c'est une pièce à la con, et sur la GT40, il y en a masse. Il faut vraiment que ça soit tout bien aligné, nickel. Il faut que c'est propre. Donc ça prend beaucoup de temps, et là ça m'a pris 3 mois à peu près. 3 mois de travail. Donc là je vais vous montrer sans vraiment de fil rouge, donc il n'y a pas trop de continuité, mais les autres travaux que j'ai faits en parallèle de l'habillage que je viens de vous montrer à l'habitacle, je vais vous montrer des pièces que j'ai fait, et je vous épargne bien sûr tout le côté découpe, défonceuse, perçage, machin, donc je vais vous montrer tout ça à la suite, et c'est parti. Et voilà! Et évidemment, je n'ai pas filmé le résultat, mais j'ai des photos, bien sûr, j'ai des photos, hein, parce qu'une vidéo, bien sûr, ça se fait avec des photos. Benjamin. Bon, j'espère que les photos sont propres, donc voilà, je vous laisse voir, elles s'affichent ici. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à me suivre sur Instagram aussi, c'est très important. Voilà le lien, le machin. De toute façon, c'est tout en description. Ne vous inquiétez pas. Commentez la vidéo si elle vous a plu. Et non, likez la vidéo si elle vous a plu. Commentez si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez quelque chose à me dire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je lis de toute façon tous vos commentaires. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!